Alors, vous avez travaillé un petit peu vos enchaînements. On va aborder maintenant un des gestes techniques qu'il va falloir maîtriser avant de passer en slalom. Alors, la vraie question, c'est de se dire, est-ce que l'ouverture, ce geste technique qui est l'ouverture, je l'aborde en libre avant d'aller travailler en slalom? Ou est-ce que je peux me permettre d'aller dans le slalom sans forcément maîtriser l'ouverture et faire le virage à deux mains? Alors vous vous rappelez, hein, l'ouverture, on l'a vu déjà dans les vidéos précédentes, c'est lâcher une main pour pouvoir s'écarter et aller chercher plus facilement la bouée. Alors les deux théories s'affrontent, hein, voilà, à quel moment on peut lâcher. Il est vrai que lorsque l'on aborde le slalom avec les deux mains sur le palonnier, on va avoir un appui sur la corde qui va être là pendant toute la phase de virage. Et comme on fait des virages quand on commence le slalom, des virages qui ne sont pas forcément avec une vitesse très élevée, ça va nous permettre d'avoir un peu plus de stabilité. D'un autre côté, l'inconvénient majeur, c'est que notre épaule sera toujours à l'intérieur du virage et on aura tendance, à la fin de ce virage, d'avoir ce phénomène d'épaule qui bascule dans le virage. Vous allez voir, le ski, c'est toujours trouver des compromis. On ne peut pas avoir quelque chose de bien de 100%, on a un compromis entre l'appui et l'épaule intérieure. Alors, personnellement, avec l'expérience que j'ai quand même privilégié l'apprentissage de l'ouverture en libre avant d'aller en slalom. Ça permet quand même, à un moment donné, lorsque l'on est court sur une bouée, de pouvoir quand même aller la chercher parce qu'on fait une pseudo-ouverture, même si elle n'est pas parfaite, on a tendance quand même à gagner un petit peu d'espace. Voilà. Bon. Les deux théories peuvent s'affronter. Il y a du plus, il y a du moins. Après, on peut quand même voir suivant les élèves. Donc l'apprentissage en libre se fera relativement facilement. Vous avez vu, hein, sur les vidéos précédentes, vous faites votre enchaînement, traversée, virage. Et bien tout simplement, au moment où vous allez changer de quart, vous allez tout simplement lâcher la main extérieure. Alors on ne rentre pas forcément dans le détail du placement du bras intérieur, du placement du bras extérieur pour l'instant. Ça va venir par la suite. Là, tout simplement, on lâche la main extérieure, on la met le long du corps, ça c'est potentiellement important, hein. Et puis on va chercher de cette manière une légère ouverture. Le virage commence à pivoter, le ski commence à pivoter, et on vient récupérer le palonnier pour refaire sa traversée suivante. Ce geste que l'on fait dans le virage, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas compliqué. Il n'y a vraiment aucune complexité. Continuez à porter toute votre attention dans les traversées. Ce mouvement va venir naturellement au fur et à mesure des séances. Donc pas d'inquiétude. Et ensuite, on va aborder l'apprentissage du slalom, puisque là, vous êtes arrivé au niveau dit maximum de l'apprentissage technique en libre, hein. Vous maîtrisez les traversées, vous maîtrisez les changements de quart, vous maîtrisez la pseudo-ouverture, vous maîtrisez évidemment la fermeture et l'accélération dans un global. Donc vous allez pouvoir commencer à alterner les séances de slalom et de libre, hein. On ne passe pas sur une transition tout slalom, hein. On reste dans un apprentissage de libre, une slalom, deux slalom, un libre, pour arriver à un moment donné, évidemment, de faire plus que du slalom. Mais on est dans une phase
voilà, de transition encore. D'accord? Donc l'ouverture, tranquille, vous lâchez, vous refermez, vous posez le bras près du corps et vous laissez tourner votre ski. Laissez tourner le ski. Ça, je vous le répéterai plusieurs fois. Allez, faites ça.